Une société civile au Sénégal, elle ne peut pas être comme la société civile en France. Parce qu'il y a quelque chose qui entre en considération, c'est quoi? C'est les réalités socio-culturelles. Nous, ici, un regroupement d'imams doit être considéré comme une partie de la société civile. Un regroupement de femmes dans les campagnes doit être considéré comme une partie de la société civile. Alors, cette société civile classique qui jalouse Y en a marre parce que pour eux, être société civile, il faut avoir cravate, costume, avoir des milliards de diplômes, écrire des bouquins, faire le tour du monde en faisant des exposés. Mais tu exposes, tu rentres dans un tiroir. Nous, on met des baguilles, des jungles, on a des cheveux un peu fous, des barbes tellement désorganisées, mais on est sur le terrain. Il n'y a pas un fossé entre nous et le peuple. Voilà le modèle de société civile que nous voulons inventer. Qu'il n'y ait pas un leader, mais que l'on soit tous des leaders, que l'on soit tous des animateurs de cette société civile. Une société civile, elle n'a pas besoin d'un leader, mais elle a besoin d'une animation. Et l'animation de la société civile, elle passe par la redynamisation de ces organisations que nous avons ici et qui sont laissées en rade et qui ne sont concernées par rien du tout. Parce que quand tu parles de politique, on te dit « Oh, c'est l'affaire des politiciens ». Alors qu'on ne sait pas que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Si tu ne fais pas de la politique, elle te fait. Si tu t'en occupes pas, elle s'occupe de toi. Donc, amener cette prise de conscience, effectivement, dans cette société civile, qui doit comprendre qu'elle fait de la politique. Mais pas une politique partisane, elle fait de la politique citoyenne. Alors quand tu fais de la politique citoyenne, tu dois le ramener au niveau des citoyens. Donc cette nouvelle conscience citoyenne, en quelque sorte. J'aimerais bien qu'on dise une conscience citoyenne plutôt que juste société civile, parce que ça renseigne et quand on dit modèle de société civile, ce ne serait pas l'exemple qu'on prendrait. Mais quand on dit conscience citoyenne, le Sénégal est en avant. Nuit debout, c'est une copie de Y en a marre. Occupy Wall Street, c'est une copie de Y en a marre. Black Lives Matter, c'est une copie de Y en a marre, même si on ne l'admet pas. On en a tout le temps des difficultés, énormément. À l'époque de Souad, c'était des tentatives de corruption, des tentatives d'intimidation. Il y avait des nervis à gauche, à droite, qui disaient qu'on va les frapper, on va leur faire ceci, on va les faire cela. Ouad allait même jusqu'à envoyer des gens qui sont venus nous dire, vous savez, nous on a le paradis et l'enfer. Le bâton et la carotte, ça veut dire qu'on vous propose aujourd'hui de l'argent, prenez. Si vous ne prenez pas, on vous propose pire. Donc, tu vois, des millions et des millions, plein d'avantages. Macky, par contre, il n'a jamais tenté de nous corrompre. Ça, il faut être honnête. Il nous a proposé des postes de ministre, on a refusé. Il nous a proposé des postes dans des ambassades, on a refusé. Il nous a proposé des postes de PCA, on a refusé. Mais il n'a jamais essayé de nous corrompre avec de l'argent. Mais sa technique à lui, c'est une tentative de déstabilisation et de décrédibilisation du mouvement. Parce que quand l'État du Sénégal est subventionné par la Banque mondiale, quand l'État du Sénégal est subventionné par le FMI, et qu'ils disent, ouais, il y en a marre, apparemment ils sont financés par des organisations, par des ONG, alors que notre État lui-même, il est subventionné. Vous voyez l'ironie du sort? Ils essaient de créer des choses genre, oui, le président a volé à votre secours quand vous avez été arrêté au Congo. Ben oui, on est des citoyens sénégalais. Si on est arrêté au Congo, qui doit nous relâcher? Qui doit intervenir pour qu'on nous relâche? C'est le président, c'est le commis du peuple. Le président, c'est le serviteur du peuple. Des choses comme ça. Donc, il procède de manière différente. L'autre, c'était intimidation, tentative de corruption. Lui, c'est déstabilisation et décrédibilisation. Mais c'est toujours des mêmes problèmes. Il faut jongler, il faut joser, il faut, tu vois, pour survivre à cela. Et justement, à travers aussi Dox ak Sa Gox, il y a aussi, ça nous a permis de permettre à certaines organisations de femmes de mieux s'organiser et d'être légales et de prétendre à avoir des financements. Aujourd'hui, c'est des femmes qui étaient dans la transformation de produits locaux. Le boui, qui signifie le pain de singe, le bissap, hibiscus, la mangue. Aujourd'hui, elles en font des confitures et à une échelle beaucoup plus importante qui leur permet même d'avoir aujourd'hui plus d'employés. Nous avons aussi en parallèle plus de 400 jeunes qui ont des bourses scolaires dans les universités privées du Sénégal, dans les 5 principaux villes au Sénégal aujourd'hui. En échange, nous on leur donne, quand ils ont leur activité culturelle, ils peuvent choisir un quelconque groupe artistique du mouvement ou voilà, quand ils ont des panels. Et ça on le fait, c'est pour montrer que au-delà de la revendication, au-delà de la contestation,
il y a au-delà de la proposition de ce modèle de société que nous voulons, il y a aussi une autre approche de ce qu'on appelle la mutualisation des efforts. Quand on est un pays supposé pauvre, quand on ne s'entraide pas, ça ne marchera pas. C'est une manière, il faut toujours trouver une parade face aux difficultés. Et les difficultés de l'heure font que nous sommes à une nouvelle ère. Pour apprendre aujourd'hui, c'est très difficile. Tu as besoin d'Internet, tu as besoin de computer, tu as besoin d'être, tu vois. Et beaucoup de parents, beaucoup de familles ne peuvent pas le soutenir. Et c'est une manière à nous d'aider ces gens-là à s'en sortir. Je vais vous raconter une anecdote. Il m'est arrivé de passer dans la rue et qu'une personne boive son café et jette. Et se retourne et dit « Ah, Y'en a marre, tiens, pardon » et il le ramasse. C'est un semblant de changement, mais c'est un bon début. Il faut donner du temps au temps. On ne peut pas... Nous, ce que nous sommes en train de faire, on est en train de planter un arbre. Et cet arbre que nous sommes en train de planter, c'est un baobab. Ça prend du temps avant que ça prenne forme. Mais une fois qu'il grandit, on utilise les écorces, les racines, les feuilles, le fruit. Tout est utilisable. Ça veut dire on ne sera pas là pour bénéficier du fruit de notre baobab qu'on est en train de planter aujourd'hui. Mais on donne du temps au temps. Pour nous, la première deadline de Y'en a marre pour évaluer son impact sur la société sénégalaise, c'est en 2035. En 2035, où ces jeunes-là qui ont 15 ans aujourd'hui, auront 35 ans, seront matures, nous verrons si notre société aura changé. Nous verrons que cette nouvelle génération, si elle a changé, si elle a compris notre message. Parce que le pays ne change pas, le peuple ne change pas, c'est les générations qui se succèdent. Si nous, la nôtre, elle a été sacrifiée, ce qui nous reste à vivre, sacrifions-la pour les générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, je peux demander à mes parents des comptes. Mais je n'ai pas envie que mes enfants, mes arrière-petits-fils me demandent des comptes. Voilà notre responsabilité aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'espoir en cette Afrique. Beaucoup d'espoir au Sénégal. Aujourd'hui, on parle de pétrole, de gaz. Regardez ce qui se passe. Les caïmans du monde sont revenus. Les multinationales, les grosses compagnies sont revenues pour parler du Sénégal. Je vois même des documentaires sur la guerre en Casamance sur certaines chaînes françaises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains même mal intentionnés sont en train de réveiller des vieux démos au Sénégal pour pouvoir peut-être créer une certaine instabilité un jour et faire l'état de siège, amener des militaires. On ne laissera pas la France faire. On ne laissera personne mettre le Sénégal dans le chaos. Ça ne se passera pas. Ils auront beau réveiller les beaux démos. C'est une affaire sénégalo-sénégalaise. Ce qui se passe au Nord Mali, qu'est-ce qui explique l'armée française sur le territoire malien? Entre guillemets, Boko Haram terrorisme. Il faut être sérieux, quoi. Je suis désolé, quoi. Boko Haram, c'est la pure stupidité qui a été créée. Où sont-ils maintenant? Avec tous ces drones, ces matériaux. Comment on a trouvé Ben Laden, Saddam Hussein, toutes ces conneries qu'on nous raconte. On est allé à la lune, là, quoi, machin, les drones, machin. On ne peut pas trouver un groupe de 200 guerriers qui sont dans un village, qui ont kidnappé 100 et quelques femmes. Il faut être sérieux, quoi. On a vu des camions de l'ONU, des avions de l'ONU acheminer du vivre. C'était un prétexte pour exploiter l'uranium et le fer, l'or qui se trouve dans cette zone du Mali. Aujourd'hui, la France, par exemple, elle est la première puissance à exporter l'uranium sans en avoir sous son territoire. Ah, mais il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux, quoi. Et on ne laissera pas faire. Nous, ici en Afrique, ce Sénégal-là qui nous est cher, nous allons rester soudés. Nous allons créer, nous allons réinventer une nouvelle manière de faire de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas l'art d'amadouer et de mentir à son peuple. La politique, c'est de faire quatre sur table, d'expliquer à son peuple l'urgence et l'importance. Aujourd'hui, c'est ce nouveau souffle-là, c'est cette nouvelle dynamique-là que nous sommes en train d'essayer de créer pour que cette génération qui aura en l'an 2035, 35 ans, 40 ans, qu'elle puisse prendre en charge les rênes de ce pays et changer le cours de l'histoire. On est fatigué de suivre un train qu'on ne rattrapera jamais. Créons d'autres rails, un autre train, suivons un autre chemin, le reste suivra. Je suis dégoûté, je suis surpris, 47 listes inadmissibles, impensables. J'aurais aimé que ces candidats indépendants puissent avoir une seule et unique liste. J'aurais aimé que voir plus de jeunes s'investir dans les listes. J'aurais aimé voir plus de jeunes de partis politiques prendre des responsabilités. Mais malheureusement, c'est le contraire. C'est un vieillard de 95 ans qui vient battre campagne. C'est des candidats en prison.
c'est des cartes d'électeurs qui ne peuvent pas être récupérées, les délais sont courts, des cartes biométriques, on fume 50 milliards de nos francs pour ne pas, après, au bout du compte, nous redélivrer nos cartes. Le système est mal fait. Aujourd'hui, il y aura des bureaux de vote qui sont dans les inondations, dans la banlieue. D'ailleurs, Y'en a marre va aller investir ces bureaux-là pour dégager l'eau qui s'y trouve, pour permettre à ces bureaux d'accueillir le vote. Il y a un semblant de violence, jamais d'antécédent. On n'a jamais eu ce semblant de violence au Sénégal qui s'installe ce climat-là. On voit des partis politiques qui ont des nervis, qui ont des armes blanches, des sabres, tu vois, des pistolets. Elle est où la responsabilité? Un parti au pouvoir ne doit pas battre campagne. C'est son bilan qui parle. C'est son bilan qui parle. Des partis de l'opposition, cassés en 45 000 morceaux, ils ne sont même pas capables d'aller ensemble. Ils ne sont même pas capables de proposer un seul truc ensemble pour que les Sénégalais puissent s'identifier à cela. Ça m'écoeure. Mais ça me fait en même temps plaisir. Parce que cette assemblée-là, c'est la dernière assemblée de l'anarchie. C'est la dernière. Le peuple comprendra après cette élection-là que ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Que le véritable changement, si on se rappelle de 23 juin en 2011, si on avait laissé les députés voter la loi d'Abdoulaye Wade, 25% pour gagner les élections avec le ticket présidentiel, on n'en serait pas là aujourd'hui. La vraie assemblée, c'est le peuple. C'est celui-là qui se manifeste et qui manifeste son mécontentement au besoin. C'est celui-là qui sort et investit les rues au besoin. C'est celui-là qui sort, même si ce peuple-là brûle des pneus pour empêcher le trafic, même si ce peuple-là ne sait pas où donner de la tête, à espoir, à une seule lueur d'espoir, c'est qu'elle sait que quand elle investit la rue, quelque chose va bouger. On ne pourra jamais enlever l'assemblée légitime et l'assemblée légale. L'assemblée légale, régie par des votes, machin. Mais l'assemblée légitime, c'est le peuple. Je ne connais pas le fond du dossier. Je ne peux pas innocenter Khalifa Sall, parce que je ne connais pas le fond du dossier. Si Khalifa Sall a volé, comme on l'a dit, eh bien c'est un voleur, il faut le mettre en prison. Comme Karim Wade, il devrait rester en prison. Mais après, il y a un truc de politique derrière. On ne peut pas arrêter un potentiel candidat qui puisait maire d'une capitale, comme ça, sans lui offrir un procès. À la va-vite, à la hâte. Ça veut dire que Macky n'a même pas le courage de faire face à ses potentiels adversaires. C'est un manque de courage politique. C'est un procès politique. C'est une arrestation politique. Ce n'est pas une arrestation, c'est un kidnapping public. Et tout le monde est complice, parce qu'on ne fait rien. Si on continue, la justice sénégalaise qui est à deux vitesses, c'est une justice sélective. Après, sur le fond du dossier, si le mec est un voleur, mais qu'on le foute en prison. Mais il faut qu'il y ait un procès équitable. À quand le procès? Peut-être après 2019, quand il n'y aura plus d'élection, quand Macky Sall saura qu'il ne sera plus candidat, que maintenant il a le champ libre, il peut peut-être libre. Ça, il faut que ça cesse. Et très bientôt, il y aura d'autres actions que nous allons mener pour ça. Alors, mon message pour la jeunesse africaine, c'est l'heure est grave. On a fait le réveil. Maintenant, il faut aller à l'éveil des consciences. Et c'est très important. Mon message à l'endroit du peuple européen, c'est de se faire une prise de conscience et de beaucoup plus regarder les actes qui sont posés par leur politique. Je suis sûr que si le peuple français, italien, en tout cas le peuple européen en général, se rendait compte de la vraie réalité, savait que, comprenait, si elle comprend que ils ont tous la nouvelle technologie, par exemple iPhone, Macintosh, machin, et que la principale ressource pour ces machines-là, hein, ça s'appelle le coltan. Et ce coltan-là existe au Congo. Et que des enfants de 7 ans, des enfants de 8 ans ont des Kalachnikov, made in France, Kalachnikov, made in URSS, Kalachnikov venus d'Israël. Ils s'entretuent pour conserver les mines, pour permettre à ces compagnies chinoises, françaises, russes, israéliennes, installées là-bas, d'exploiter cette ressource-là. Personne ne serait fier d'avoir un iPhone en Europe ou un Macintosh. Je le pense. Je pense que si le peuple européen est conscient de l'urgence, si le peuple européen soutient un petit peu ces nouvelles dynamiques de peuple africain, et en même temps que nous mettons la pression sur nos dirigeants, et mettre la pression eux aussi sur leurs dirigeants, le monde va changer. Quand ce monde-là arrêtera
de penser que l'autre il est mauvais, je suis le bien. Quand ce monde-là arrêtera de juger l'autre parce qu'il est juste sur des suspicions ou peut-être des peut-être, ce monde-là va changer. Un autre monde est bel et bien possible. Ce qui n'est pas possible par contre, c'est qu'on construise un autre monde sur la base de ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Alors, il faut repenser tout à la base, révolutionner. Merci. One love, chat, Kurgi, aka Mas 36. Big up.